Bonjour Gérard, Salut. je suis ravi de te recevoir aujourd'hui à la Vivatech. En plus, on a eu une scène exprès pour nous, Ouais, quelle chance. on est plutôt bien. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu fais avec eStudios et ta plateforme Blue Wine, s'il te plaît? Alors donc on est un producteur de films, un producteur indépendant de films spécialisé dans les vins et spiritueux. Et donc on va lancer une plateforme de streaming qui s'appelle bluewine.com, entièrement dédiée, donc une plateforme thématique entièrement dédiée aux vins et spiritueux à travers le monde. Un peu comme un Netflix du vin? C'est ça, un genre de Netflix du vin. Ok, d'accord. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un abonnement? Est-ce que c'est dédié uniquement aux professionnels? Alors non, c'est réservé en fait aux amateurs de vin. Donc les amateurs de vin vont pouvoir en fait voir un film, une série, un documentaire, un reportage, soit la transaction, donc par exemple en vidéo on demand, donc je paye hypothèse 4,99 € pour voir quelque chose, ou alors effectivement je vais pouvoir m'abonner à l'année ou tout simplement au trimestre. D'accord, pour pouvoir consommer du contenu sur la plateforme. Ouais. Alors, en ce moment, tu es dans une phase un petit peu particulière avec ton entreprise, puisque tu as décidé de tokeniser, donc d'utiliser les tokens pour pouvoir financer la croissance de ton entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est ça. Alors en fait c'est une façon de faire ce qu'on appelle une levée de fonds participative. Donc en fait on demande à pourquoi pas des amateurs de vin, mais aussi des gens qui croient au projet, de nous aider en achetant des tokens. Alors ce token, ils vont pouvoir le garder quelques années s'ils veulent nous suivre, et ou pourquoi pas le revendre, hypothèse, au bout de 6 mois, au bout d'un an, au bout de 2 ans, comme bon leur chante. D'accord. Et aujourd'hui, donc, tu es accompagné par la plateforme Ibex, qui propose, en vendant ce token, aussi tout le mécanisme de rachat. Exactement. Voilà. Donc Ibex, ils sont spécialisés dans ce qu'on appelle le real world asset, c'est-à-dire donc ils permettent à des entreprises comme la mienne de tokeniser une partie de l'entreprise. Et puis ils ont toute la plateforme qu'on appelle Launchpad là, et Exchange, donc pour permettre aux gens de racheter, revendre effectivement ces tokens. Ok. Il y a un plan aussi important qui est que nous en fait sur notre chiffre d'affaires, on s'est engagé dans le smart contract, c'est-à-dire qu'on consacre 12% de notre chiffre d'affaires pour racheter des tokens. Donc ça veut dire que tous les mois, on va proposer aux gens qui sont détenteurs des tokens de leur racheter, et ils seront libres de dire je vends ou je garde. Très bien. Donc, ça permet de garantir en anglais, c'est sustainability, Ouais. mais Oui, c'est ça. Et en plus, pérennité. Merci. c'est pérenne, c'est ça. Et en plus, donc ça rend en fait le jeton liquide. Et puis, ce qu'il faut noter, c'est que chaque fois qu'on rachète des tokens, on les détruit. Donc, au bout d'un moment, il y en a beaucoup moins sur le marché, et donc ça peut prendre de la valeur. C'est ce qu'on appelle un plan de rachat perpétuel ou buyback and burn pour ceux qui aiment les anglicismes. Il y a quelques temps, tu t'es illustré avec la réalisation d'un documentaire que tu as vendu à Apple TV. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce documentaire, comment ça s'est passé et aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour eStudios? Une grande aventure. Alors, effectivement, on a produit un documentaire en anglais de 90 minutes qui raconte l'histoire de Thomas Jefferson, qui était le 3e président des États-Unis, qui est un grand amateur de vin et qui est venu passer 4 jours à Bordeaux. Il a laissé beaucoup de traces à Bordeaux dans certains châteaux. Et ensuite, donc, on a donc raconté cette histoire. Et ensuite, donc, on a suivi des producteurs de vin bordelais qui font aussi du vin aux États-Unis, et des producteurs de vin américains qui font aussi du vin à Bordeaux. Voilà. D'accord. Et donc, dans toute cette aventure, donc avec une vraie équipe, c'est pas moi tout seul qui ai fait ce documentaire. Dans toute cette aventure, on a appris, on a découvert que c'était quand même très compliqué pour le contenu qui parle d'alcool sur les grandes plateformes, sur les chaînes de télévision et ainsi de suite. Et donc, en fait, on veut vraiment suivre la tendance de la création de plateformes thématiques qui, elle, donc, sera dédiée au niveau du vin. Parce que là, en fait, on a la chance, c'est une chance de l'avoir vendu à Apple TV. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des millions de personnes à travers le monde qui peuvent avoir accès au contenu. Mais il faut être honnête avec soi-même. Le documentaire sur le vin est noyé au milieu de blockbusters américains, Bien sûr. pour citer que ça. Et donc, il n'a pas la visibilité qu'il mériterait, qu'il pourrait avoir sur une plateforme thématique. Et donc là, vraiment, toi, ton objectif, c'est de dédier un espace qui héberge du contenu sur le vin, l'œnologie. Le vin, spiritueux, la bière, tout ce qui est alcool. Donc, on va avoir sur cette plateforme nos propres contenus, mais on va avoir aussi les films, les séries, les reportages, les documentaires qui sont faits par des réalisateurs de n'importe où dans le monde.
D'accord. Donc pourquoi pas un réalisateur chinois en Israël, aux États-Unis, enfin partout dans le monde où on fait du vin, où on consomme du vin ou de la bière ou des spiritueux. Ah oui, donc il y a beaucoup de potentiel. C'est énorme. Grosso modo, le marché, c'est à peu près 380 millions de personnes à travers le monde qui sont des amateurs de vin et qui boivent plus d'une fois par semaine. D'accord. Donc ces gens-là, ils peuvent être abonnés à des magazines sur le vin, ils peuvent regarder des contenus à la télévision, ils peuvent aller dans des dégustations. Et donc ces gens-là, ils vont avoir envie de découvrir, apprendre sur des nouveaux cépages, des nouveaux terroirs, des histoires de vignerons. Et c'est ce qu'on va leur offrir. D'accord. Et pour toi, quel est l'avantage immédiat d'utiliser un mécanisme de tokenisation? On y revient. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette solution-là? Pour nous, c'est comme en fait quand on travaille dans l'internet, on dit que tout doit être KISS, c'est-à-dire Keep it simple and stupid. Et en fait, alors moi j'ai déjà eu 2 startups quand je vivais au Canada. J'ai déjà été business angel en France dans une health tech à Lyon, dans un réseau de bar à vin à Bordeaux. Je sais ce que c'est que de lire un pacte d'actionnaires, essayer de le comprendre. Le lire c'est une chose, de comprendre c'est une autre. Ouais. Et c'est important. Et puis en fait la sortie aussi, c'est-à-dire que je suis actionnaire, mais quand est-ce que je vais pouvoir récupérer mon argent, avec ou sans plus-value, avec une perte peut-être, on ne sait pas. Donc tout ça en fait c'est extrêmement compliqué. Ça demande de l'argent aussi, des avocats, ainsi de suite. Alors que le token, l'ICO, c'est extrêmement simple. Voilà. Donc pour moi c'était naturel quand j'ai découvert le système de dire ah bah tiens ça colle vraiment à ce que j'ai envie de faire, simplifier les choses. Et puis aussi, c'est une histoire de communauté. Parce que, bon, bah voilà, nous, on s'adresse à des gens qui aiment le vin. Pour certains, c'est un marché de niche, alors que 380 millions de personnes à travers le monde, c'est une grosse niche. Un océan bleu, je dirais. Ouais. Et donc, cette communauté pourrait, pourquoi pas, acheter des tokens. Ok. Ben on va finir un petit peu sur ta roadmap. 2023, 2025 peut-être. Est-ce que tu peux nous dire ce qui va se passer sur cette année et les 2 années suivantes? Donc, alors là, c'est très simple. C'est pour 2023, on devrait clôturer nous les levées de fonds grosso modo fin octobre, et on pense qu'on sera capable d'ouvrir aux abonnements avec à peu près 50-60 contenus différents de partout dans le monde en anglais, la plateforme de streaming avec les abonnements. Okay. Et puis dès l'année prochaine, tous les mois, on va rajouter des contenus. Et dès l'année prochaine, on va commencer à regarder en fait quelle autre zone géographique on va ouvrir. Donc ça veut dire qu'en fait tous les contenus qu'on a vont être doublés, pourquoi pas par exemple en chinois, pour ouvrir le marché chinois. Donc ça aussi c'est des choses qui vont avoir un impact sur notre token, puisqu'on va faire grossir le marché, faire grossir le nombre de contenus, le nombre d'utilisateurs, d'abonnés, et donc donner de la valeur à notre token, à notre entreprise. Et puis donc au bout de 3 ans, grosso modo, 2 ans et demi, 3 ans, on aura assez de contenu pour devenir ce qu'on appelle une chaîne linéaire. Et donc on continuera à rester en streaming, mais on aura aussi une chaîne qui sera vendue, revendue par ce qu'on appelle les câblos opérateurs. Donc en France, Bouygues, Free ou Orange pourront revendre en fait dans le bouquet de télévision notre chaîne de télévision. Sur le modèle de Lux TV par exemple. Exactement. Et ça à peu près partout dans le monde. J'ai compris. Incroyable. Bon bah c'est super, vraiment merci beaucoup Gérard pour ce moment à la Vivatech, et puis à très vite pour la suite. On a beaucoup d'ambition, alors faut investir sans modération. T'as bien raison, à la différence de l'alcool, avec modération. C'est ça. Merci beaucoup Gérard. À bientôt. À bientôt.